C'était dans les cartons depuis 10 ans. La première consultation de médecine générale en langue des signes vient enfin de voir le jour à Lyon. Dans le pavillon R de l'hôpital Édouard Herriot, un service a spécialement été créé à destination des patients sourds ou malentendants. 2 médecins sont présents 2 jours dans la semaine. L'idée, c'est pas que nous remplacions les médecins généralistes qui suivent déjà des patients, ce sont plutôt finalement des nouveaux arrivants qui ne connaissent pas de médecin généraliste senior et à qui on permet d'avoir accès à un médecin généraliste senior. Car c'est la particularité du service, les médecins pratiquent eux-mêmes la langue des signes, même si par souci de précision, ils sont pour l'instant assistés par un interprète professionnel. Donc j'ai déjà subi une opération il y a à peu près 15 ans, donc en 1998, me semble. Ils sont plus autonomes dans la consultation, parce qu'ils n'ont plus besoin de quelqu'un de proche pour amener le problème médical. Il y avait un petit épanchement, ça veut dire qu'il y avait un petit peu de liquide dans l'articulation. Carole, qui a pris l'habitude de se débrouiller pour communiquer avec son généraliste, a pu aujourd'hui aller beaucoup plus loin pour évoquer son problème au genou. Ici, on me comprend très bien, tel que je suis. On sait m'expliquer, on sait s'adapter. On me fait passer des messages vraiment dans toutes ses nuances et avec beaucoup de détails. Une aide-soignante malentendante est également présente dans le service. La prise de rendez-vous se fait par mail ou SMS avec un numéro de portable spécialement dédié. Qu'elle soit en sucre, en glace ou en chocolat, ce sont de vraies œuvres d'art éphémères demandant des prouesses de technique et de précision. La Coupe du Monde de pâtisserie se déroulait aujourd'hui au CIRA, à Eurexpo. 22 équipes du monde entier y participaient, avec 3 nouvelles nations, l'Algérie, les Philippines et le Guatemala. Conformément au règlement, la France, qui a remporté l'édition 2013, ne pouvait pas participer cette fois-ci à l'épreuve. L'événement était très attendu à l'occasion de la première biennale du goût organisée en marge du CIRA. Le tunnel Mode Doux de la Croix-Rousse a été transformé samedi soir en gigantesque halle de dégustation sur une longueur d'1,7 km. Pour un prix variant de 5 à 40 € selon les formules, on pouvait goûter la soupe Bocuse ou profiter d'un dîner complet. On a du foie gras avec un petit chutney en entrée qui est excellent, avec un petit vionnier. On va enchaîner, je crois, avec du poisson qui est du maigre. On a un carré de veau et on finira, je crois, avec un dessert en chocolat. Avec des verres de vin assortis, je pense qu'il y a pire contexte. On a réussi à aller manger de la soupe de Paul, qui était très bonne. Nous sommes dans une grande fête populaire et je crois que nous avons inventé un nouveau concept qui demain fera qu'il y aura autant de monde à Lyon pour Big que pour la fête des Lumières. Alors on peut dire que Smart is beautiful, but big is better. Mais le tunnel du goût a aussi été victime de son succès. Beaucoup n'ont pas pu y accéder faute de place et ont attendu en vain dans le froid à l'extérieur. Face à un début de polémique, l'organisation assure que ceux qui avaient réservé seront remboursés. Quant à l'événement, il devrait être renouvelé. Le CIRA réunit donc jusqu'à mercredi à Eurexpo les métiers de bouche et parmi ces professionnels présents, il y a Christine. Elle a eu l'idée de créer à Lyon un restaurant sans allergènes. Les allergies alimentaires concernent entre 3 et 8% de la population, un vrai marché. Le concept a été de dire il faut trouver un lieu où on peut recréer une véritable mixité sociale, où les gens peuvent à nouveau remanger normalement et les gens qui les accompagnent ne voient pas de différence dans l'alimentation. Christine est elle-même issue d'une famille d'allergiques, alors elle sait à quel point il peut être risqué de sortir au restaurant dans ce cas-là. Nous, ça nous est arrivé quand même 2-3 fois de se retrouver aux urgences parce qu'on nous avait annoncé qu'un ingrédient ne faisait pas partie du plat et qu'en réalité il y était. Sauf que méconnaissance des serveurs. Dans ce restaurant, on a exclu totalement 11 allergènes alimentaires tels que céréales, gluten, lait, œufs ou fruits à coque. On fabrique un pain spécial, mais tout ça n'empêche pas de sélectionner aussi des produits frais de saison. Très bonne idée parce que sinon c'est très très compliqué de déjeuner au restaurant. Parce que sinon je reste toujours à juste boire un thé. Ici, le menu complet est proposé à 22 €. Cette fois, ça devient sérieux. L'OL a accentué son avance en tête du championnat après sa victoire 2-0 devant Metz hier après-midi. Les joueurs d'Hubert Fournier comptent maintenant 4 points d'avance sur l'OM et le PSG.
Et comme souvent à Gerland, la victoire s'est dessinée en première période. Guézal est très légèrement accroché dans la surface après une demi-heure de jeu. Pénalty et carton rouge. Lacazette n'en demandait pas tant pour inscrire son 21e but en Ligue 1. Ce même Lacazette obligé de sortir sur blessure quelques minutes plus tard. Il sera sans doute forfait pour Monaco et incertain pour le PSG. Deuxième mi-temps de gestionnaire pour l'OL à 11 contre 10. Tolisso aggrave le score dans les dernières minutes. Les Lyonnais n'ont plus perdu en championnat depuis le derby à Saint-Etienne en novembre dernier. Mieux, ils viennent d'enchaîner un 10e succès consécutif à Gerland. L'Asvel de son côté a eu chaud samedi soir. La Green Team s'est imposée sur le fil face à Nancy 69-67 en 18e journée de Pro A. Les Villeurbanais semblaient pourtant bien maîtriser leur sujet, menant même de 21 points jusqu'à la 25e minute. Mais cela devient presque une habitude, ils ont levé le pied laissant Nancy les rattraper et même les dépasser à 5 minutes de la fin. La délivrance est venue de Nivins dans les dernières secondes, relançant ainsi l'Asvel en championnat avant un déplacement périlleux samedi à Limoges. Bon, c'est bien, pour une fois ça a tourné, la chance a tourné de notre côté, donc c'est bien, mais il faut travailler sur ces troisième quart-temps. Alors qu'on avait plutôt bien commencé le troisième quart-temps, mais on n'a pas réussi à garder notre avantage dans le début du quatrième.